Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est un book candle, ça veut dire que je vous parle en détail d'un livre que j'ai adoré et ensuite je crée une bougie dans le thème de ce livre pour la mettre dans ma bibliothèque. Voilà. Je voulais mettre à l'honneur dans cette vidéo ce livre, Les Hommes Vagabondes de Stephanie Meyer. C'est un livre que je pense beaucoup trop sous-estimé et sous-coté. Étant moi une grande fan de Twilight et donc de Stephanie Meyer, j'adore sa plume, j'adore ses personnages et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Néanmoins, je ne l'ai lu que cet hiver. Pendant les vacances, j'ai lu ce livre. C'est très tard parce que j'avais peur de gâcher un peu mon image de Stephanie Meyer. J'avais peur qu'elle ait voulu faire trop quelque chose de différent de Twilight et que au final juste ça me plaise pas, que je découvre une autre facette de cette autrice qui ne me plaisait pas. J'avais pas envie de découvrir ça. Mais j'avais regardé le film Les âmes vagabondes que j'avais adoré et je me suis dit qu'il faudrait quand même que je le lise un jour et je l'ai lu du coup cet hiver. Je tiens tout de suite à vous dire que ça n'a rien à voir avec Twilight. Absolument pas. Si vous n'avez pas aimé Twilight, vous pourrez quand même aimer Les âmes vagabondes, je pense. C'est une science-fiction. Il y a des extraterrestres dedans. Alors, le pitch de l'histoire, de quoi ça parle? L'humanité a été envahie. Notre planète, telle qu'elle est, ne nous appartient plus. Elle appartient aux extraterrestres qui s'appellent les âmes. Elles s'appellent elles-mêmes comme ça. Ce sont des petits êtres qui ne peuvent pas vivre sans le corps de quelqu'un d'autre, d'une autre espèce. Du coup, même si ce sont des extraterrestres très gentils, ils ne sont que gentillesse, douceur, bienveillance. Ils sont remplis d'amour. Il n'y a rien en fait de malveillant chez eux, absolument rien. Mais ce sont des colonisateurs. C'est-à-dire que quand ils voient une planète comme la nôtre, qui est constituée d'individus, et donc des humains qui détruisent leur propre planète, qui se font la guerre entre eux, qui se battent, qui se tuent entre eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire que, en fin de compte, ce serait mieux si c'était eux qui contrôlaient notre Terre. Donc ils prennent possession de nos corps, ils entrent dans nos têtes et ils captent tous nos souvenirs, toutes nos pensées, tous les ressentis de notre corps leur appartient et nous, on entre dans une espèce de sommeil où on meurt à l'intérieur du corps et il ne reste plus qu'eux. Et donc comme ça, ils passent de planète en planète et colonisent des planètes. L'histoire commence, la Terre, elle est déjà tombée aux mains des extraterrestres. Et maintenant, des âmes lambda peuvent venir s'installer sur Terre. Et donc on a Vagabonde, qui est une âme qui passe de planète en planète sans trouver sa place. Elle n'arrive pas à trouver une planète où elle se sent vraiment bien. Et donc elle va tenter cette nouvelle planète colonisée qu'est la Terre pour voir si elle y trouvera sa place ou pas. Elle va entrer dans le corps de Mélanie. Mélanie, c'est une humaine qui fait partie d'un groupe de résistants, des humains qui se battent encore pour rester en vie, pour rester en contrôle de leur propre corps. Et donc les trackers, les âmes qui colonisent, lui ont demandé de fouiller dans les souvenirs de Mélanie pour trouver le repère des rebelles. S'il reste des rebelles qui sont encore là, où les trouver et comment les débusquer, etc. en plongeant dans les souvenirs de Mélanie, cette humaine qui a été prise. Voilà. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Vagabonde, une extraterrestre qui se retrouve dans le corps de Mélanie et Mélanie est toujours vivante. Elle n'est pas en sommeil, elle n'est pas morte, elle est toujours là, elle peut lui parler dans sa tête, elle peut l'insulter, lui crier dessus, lui dire que c'est qu'un sale parasite, un monstre, etc. Qu'elle ne dira jamais rien sur où trouver les humains, comment les tuer, etc., etc. Il y a un peu d'amour dans cette histoire puisque Mélanie, elle veut résister à Vagabonde parce que aussi elle est amoureuse d'un résistant. Et lui, il a réussi à s'enfuir pendant que Mélanie a été malheureusement capturée. Et donc, elle veut cacher ce secret. Elle veut protéger l'homme qu'elle aime. Et peu à peu va s'installer une espèce de relation
entre Vagabonde et Mélanie qui se passe dans sa propre tête. Entre Mélanie qui essaie de lui expliquer que l'humanité, il faut la laisser tranquille, que ce sont des gens bien, qu'elle n'a pas intérêt à leur faire du mal, qu'elle résistera jusqu'au bout, la rendra folle à force de lui parler dans la tête, si elle ne fait pas ce qu'elle dit. Et Vagabonde, tout ce qu'elle veut, c'est rendre service à sa propre espèce. Elle veut trouver ses rebelles. Et en même temps, elle se rend compte que elle entre dans les souvenirs de Mélanie, elle voit la Terre à travers ses yeux, elle découvre plein de souvenirs de Mélanie, de sa relation avec cet homme, de ses relations familiales, de tout ce qui s'est passé en fait dans sa vie. Et peu à peu, elles s'attachent l'une à l'autre à force de passer du temps ensemble. Donc c'est une espèce d'histoire d'amitié entre un extraterrestre et un humain qui se passe dans la tête de cet humain slash extraterrestre. C'est un peu compliqué, je suis désolée, c'est vraiment un synopsis très difficile à faire. Si j'ai aimé ce livre, c'est aussi parce que j'ai regardé le film et je pense que ça m'a beaucoup aidé à visualiser tout le livre et à me permettre de rentrer très vite dedans. Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est très compliqué à comprendre dans les premières pages. C'est vraiment le bordel. Tu ne comprends rien, t'as des pensées qui se mélangent. Et comme tu es du point de vue de l'âme, de l'extraterrestre, elle a son propre point de vue sur ce qui se passe et du coup tu sais pas trop comment interpréter les choses. Donc moi qui ai vu le film et qui ai compris ce synopsis que je viens de vous dire, ça permet plus vite de rentrer dedans et de se mettre dans l'ambiance. Le film est très très ressemblant au livre. Chaque scène du film est dans le livre version beaucoup plus détaillée. Et je crois pas qu'il y a tellement de scènes supplémentaires dans le livre. C'est juste que c'est beaucoup plus profondément détaillé, complexe et mieux fait, évidemment, parce que c'est difficile de créer une relation psychologique dans un film, alors que dans un livre, c'est beaucoup plus facile. Et j'avoue que c'est pas le type d'histoire que je lis d'habitude. Ça m'a fait du bien de changer et de lire de la science-fiction. Je ne lis jamais de science-fiction. J'ai déjà lu des trucs avec des extraterrestres et tout, mais ça n'avait rien à voir avec ça. J'étais jamais du point de vue de l'extraterrestre comme ça, qui pour elles, pour les extraterrestres, pour les âmes, ce sont les humains les méchants. Ils sont remplis de colère, ils sont remplis de haine, de violence. Tu peux pas en mettre deux dans la même pièce sans qu'ils finissent par se crier dessus, par s'entretuer. C'est vraiment des animaux aux yeux de l'âme. Et en fait, quoi qu'il arrive, dans ce livre, ça lui donne raison. Il n'y a jamais rien qui montre que les humains sont mieux que les âmes. À aucun moment on dit que les humains sont les gentils de l'histoire. Ce ne sont pas les gentils de l'histoire, les humains. Mais comme dans la plupart des thématiques sur les robots ou les choses comme ça, il y a une grande valorisation des émotions. Les humains sont peut-être violents, méchants, égoïstes, mais ils vivent les choses à fond. Quand ils détestent à fond. Et quand ils aiment à fond. Et donc, là où les âmes sont peut-être gentils, doux, ne veulent jamais le mal, sont altruistes, sont bienveillants, mais ils sont un peu fades. Voilà. Ils ne ressentent pas les choses avec la même intensité que les humains. Donc c'est vraiment un peu ce qu'on trouve souvent en science-fiction quand on parle des robots. Mais là, pour le coup, ce sont des âmes. Dans l'histoire, Vagabonde va finir par rejoindre le groupe des rebelles. Alors même qu'elle est du côté des âmes, mais elle va quand même rejoindre le groupe des rebelles par sympathie pour Mélanie et pour plein d'autres raisons que je ne vais pas vous spoiler. Et elle va, dans cette communauté, découvrir les émotions. Elle va avoir peur, elle va se mettre en colère, elle va subir la colère, elle va se faire attaquer, elle va connaître le racisme aussi. C'est un parasite, son corps n'est pas le sien. Et ça, tout le monde va essayer de le lui faire comprendre. Et y compris Jared, le petit ami de Mélanie, qui a le cœur littéralement brisé. Il voit sa petite amie devant lui, sous ses yeux, sauf que ce n'est plus elle. Pour lui, il n'y a plus rien dedans. C'est plus que le parasite qui essaie de tous les détruire, en fait, de tous les capturer. Personnellement, quand j'entends le mot groupe de rebelles dans une histoire, je pense immédiatement
à la forêt. Je pense dans tous les livres que j'ai lus où il y a un groupe de rebelles, de résistants face à une entité supérieure, un royaume ou des méchants, etc. Ça se passe toujours dans la forêt. Ils ont des cabanes, des tentes, ils vivent dans la forêt parce que dans notre monde un peu occidental européen, il y a des villes et ce qui est l'inverse des villes, c'est les forêts. C'est là-bas que l'état sauvage revient. C'est là-bas que tu peux te cacher de la société et donc de tes ennemis et être un rebelle. Et c'est là où ce livre est très original et c'est vraiment le point fort de ce livre. Ça ne se passe pas dans la forêt du tout. Ça se passe, je sais plus où ça se passe, je vous le note, si j'arrive à retrouver, je vous le note ici, mais en gros, c'est dans le désert et il y a des canyons. Et donc, le groupe de rebelles se cache au milieu du désert dans des grottes naturelles de canyons. Et dans le film, ces grottes sont sublimes, c'est magnifique. Elles sont oranges, c'est pas des grottes brunes, grises, hyper ternes, hyper froides, au style austère et un peu néandertalien. Pas du tout, ce sont des grottes lisses, oranges, aux multiples nuances d'orange, et où un seul trait de lumière, un seul petit trou de lumière illumine tout le couloir d'une couleur orange, un peu comme l'Antelope Canyon. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà allé voir ou si vous avez vu des photos, mais l'Antelope Canyon, ça me fait vraiment penser à ça dans le livre, dans le film aussi. Et donc on se retrouve à la fois prisonnier, parce que Vagabonde se retrouvera prisonnière de ce groupe de rebelles, donc enfermée sous terre, dans une énorme grotte remplie de dédales qu'elle ne connaît pas. Et il y a un petit côté claustrophobique là-dedans, et en même temps, c'est comme si tu étais plongé dans le cœur de la terre, dans un soleil orangé, plein d'émotions, plein de couleurs, avec des humains aussi violents et émotionnellement forts que passionnants et passionnés par leur vie, des résistants qui ont vu des choses horribles, qui ont dû se battre pour en arriver là, et qui croient profondément en l'humanité et en le droit de vivre, et surtout qui essaient de vivre tous ensemble, de survivre tous ensemble, de recréer une communauté avec des règles, des systèmes qui fonctionnent dans ces grottes en fait. Dans le dernier book Kindle et le tout premier que j'avais fait, j'avais parlé du clan Bennett, le chant du loup, et je disais que ce que je préférais c'était le côté found family, le fait qu'il ait trouvé sa famille dans ce groupe de loups-garous alors que lui-même n'était pas un loup-garou, et qu'il est devenu plus un loup-garou que tous les autres loups-garous alors même que c'était un humain. Et là c'est pareil, c'est vraiment la même vibe, c'est une âme qui va trouver sa place parmi les humains et qui va devenir au final plus humaine que tous les humains. Elle sera unique en son genre, elle va peu à peu faire sa place et ce sera compliqué. Elle va pas tout de suite s'intégrer, loin de là. Elle va avoir des alliés, des ennemis, et petit à petit, et vous voyez que le livre est assez grand, elle va faire sa place dans ce monde, dans ces grottes, parmi ces humains, très très méfiants à son égard, et elle va se retrouver dans des situations où elle va devoir choisir son camp. Pour ceux que ça intéresse, comme moi, par rapport à l'histoire d'amour, c'est pas très développé dans cette histoire, c'est pas du tout le point central, mais ça reste assez important pour comprendre les personnages. Mélanie est folle amoureuse de Jared. Jared est fou amoureux de Mélanie. Et entre deux, il y a Vagabonde qui est là, qui possède le corps de Mélanie et qui, puisqu'elle possède son corps, puisqu'elle possède tous les souvenirs de Mélanie, toutes ses sensations, de fait, elle tombe aussi amoureuse de Jared, malgré elle. Et elle veut le bien de Jared, donc elle veut que Mélanie revienne, mais Mélanie ne peut pas revenir sans que Vagabonde s'en aille. Donc il y a vraiment un nœud à l'intérieur de tout ça. Et on a Yann, un autre personnage qui débarque,
Yann qui détestait Vagabonde au début de l'histoire et qui petit à petit va devenir son plus grand allié. Et du coup on se retrouve avec un quatuor amoureux, avec Jared qui est amoureux de Mélanie, qui est dans la tête de Vagabonde, et Yann qui est amoureux de Vagabonde mais pas de Mélanie, qui est dans sa tête, et Vagabonde qui est amoureuse de Jared mais qui est beaucoup plus proche de Yann. En fait, en gros, Vagabonde, elle sait que ses sentiments viennent surtout du fait que Mélanie, elle est dans le corps de Mélanie. Et que si elle n'était pas dans le corps de Mélanie, elle aimerait Yann. Sauf que c'est pas le cas, elle aime Jared. Donc c'est vraiment un quatuor amoureux très compliqué à gérer. Et en même temps, ça prend pas trop le pas dans l'histoire et ça reste super drôle à lire si vous aimez les histoires d'amour. C'est assez marrant de voir ce truc que vous ne verrez plus jamais. En fait, c'est vraiment une situation que vous pourrez peut-être revoir, mais que ce livre fait vraiment à la perfection. Pour la bougie que je vais faire, je vais m'inspirer des couleurs que j'adore dans Les âmes vagabondes, de cette ambiance pour moi qui se sépare en deux. On a d'un côté la pureté, la simplicité, l'argenté, le blanc, que représentent les âmes. Les âmes sont gentilles, pures, douces, et quand elles possèdent un corps humain, dans le film, elles ont dans les yeux, juste autour des pupilles, un cercle argenté. Et les âmes sont d'une couleur argentée. Elles ressemblent un peu à des... Je vais peut-être pas vous le dire en fait, mais elles sont argentées. Dans le livre, c'est plus comme les chats. Si tu mets de la lumière sur l'œil, ça reflète la lumière. Donc ça fait quand même ce truc un peu brillant, argenté quand même. Et on a de l'autre côté ces couleurs orange qui symbolisent vraiment la vie, les émotions fortes, aussi bonnes que mauvaises, qui sont représentées par ces grottes baignées de soleil et de couleurs, qui sont tout simplement l'humanité, la résistance, le combat. Ça fait vraiment deux mondes qui s'entrechoquent, celui des âmes et celui des humains. Donc dans la bougie, j'avais envie de refaire ce truc très précis. Donc j'ai choisi plein de paillettes argentées. J'ai choisi des pierres l'œil du tigre qui sont d'une couleur justement un peu orangée. Des pierres de lune pour ce côté blanc un peu fade. Enfin moi j'aime pas ce mot fade parce que c'est pas fade mais cristallin, robotique, bref, qui vient de la lune. Donc voilà, des extraterrestres, moi je trouvais ça un peu marrant. Donc une bougie très simple avec ces petits cailloux un peu orangés. Et le parfum musc coco. Musc, j'associe vraiment ça à la nature et à l'oranger, bizarrement. Pourquoi je sais pas trop. Le musc, quand je le sens, c'est à ça que je pense. Et la coco, le blanc. Musc coco, c'est pas forcément un parfum que j'apprécie énormément, mais je l'aime bien et je trouve qu'il n'y a pas meilleur que ce parfum pour symboliser ce que j'ai envie de symboliser dans ma bougie. Donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre et là on va créer la bougie ensemble. C'est parti.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à poster un commentaire pour me dire si ça vous a donné envie de lire ce livre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mon maquillage est en train de partir en cacahuète, spécial extraterrestre. Bref, alors à la semaine prochaine. Bye bye! Didn't think I'd climb so high. Never thought I'd have it all. Floating somewhere in the sky.